La plupart des gens achètent des choses pour se rassurer. Tu sais. C'est l'idée centrale que nous devons comprendre. Quand tu regardes autour de toi, tu vois des achats motivés par un besoin de se sentir mieux, de s'intégrer, de suivre une norme établie par la société. La décision vient souvent d'une émotion passagère, un sentiment temporaire qui te pousse vers la caisse. C'est une façon de faire taire une petite voix de doute ou d'anxiété. Ce n'est pas un jugement, c'est simplement l'observation d'un comportement très humain. Nous sommes des créatures sociales. Le désir d'appartenir est une force puissante qui façonne beaucoup de nos actions, y compris ce que nous choisissons de posséder. Cette impulsion d'acheter pour se rassurer est quelque chose que les annonceurs comprennent très bien. Ils construisent des campagnes entières autour de cela. Ils ne te vendent pas seulement un produit, mais un sentiment d'appartenance, d'être à jour. Les médias sociaux amplifient cet effet, créant un flux constant d'images montrant ce que tu devrais avoir pour être heureux ou réussir. L'achat devient une solution rapide, un baume temporaire pour une incertitude plus profonde. C'est une façon de te dire et de dire au monde que tout va bien. Mais cette assurance est souvent de courte durée, s'estompant dès que la prochaine tendance apparaît à l'horizon. La différence fondamentale que nous allons explorer n'est pas d'être radin ou de se priver de belles choses. Il s'agit de changer la raison pour laquelle tu achètes. Il s'agit de passer d'un état d'esprit de soulagement émotionnel à court terme à un état d'esprit de valeur et de but à long terme. Les personnes riches ou celles qui construisent leur richesse de manière durable ont maîtrisé ce changement. Elles abordent l'achat non pas comme un moyen d'apaiser une peur immédiate, mais comme un acte délibéré qui doit s'aligner sur leurs objectifs plus larges. Elles ont une conversation interne différente avant d'ouvrir leur portefeuille. Une conversation que tu peux apprendre à avoir aussi. Les personnes fortunées, ou celles qui construisent leur richesse avec succès, opèrent avec une logique complètement différente. Elles n'achètent généralement pas des choses pour se rassurer à court terme. Au lieu de cela, elles font des achats avec une vision claire de l'avenir. Leur dialogue interne avant d'acheter est structuré autour de quelques questions simples et puissantes. Cet article m'est-il vraiment utile? Est-il durable et conçu pour durer? Cet achat sera-t-il rentable ou ajoutera-t-il de la valeur à ma vie au fil du temps? Elles examinent l'impact à long terme de leurs dépenses, pas seulement la gratification immédiate. Cet état d'esprit les amène à privilégier la valeur plutôt qu'une marque. Bien qu'elles puissent acheter des choses coûteuses, le prix est rarement le point principal. Qualité, fonction, longévité. Elles acceptent souvent des choix moins visibles si l'objet sert un vrai but. Elles évitent d'acheter uniquement pour l'apparence. Un achat doit simplifier leur vie. Un achat doit leur faire gagner du temps. Un achat doit générer plus de valeur. Elles se concentrent sur l'acquisition d'actifs, pas de passifs. Elles construisent une base d'actifs qui soutient leurs objectifs. Ce n'est pas de l'avarice, c'est de la stratégie. La personne fortunée comprend que savoir attendre le bon moment est une compétence cruciale. Elle sait que le prix de presque tout fluctue avec le temps. Elle est parfaitement consciente qu'un sentiment d'urgence, qu'il soit créé par une offre limitée dans le temps ou par sa propre impatience, conduit souvent à de mauvaises décisions financières. Acheter quelque chose au sommet de sa popularité, quand tout le monde essaie aussi de l'obtenir, est une autre façon de s'assurer de payer un supplément. Au lieu de se précipiter, ils attendent souvent patiemment que le prix baisse. Ils observent le marché, que ce soit pour une voiture, un bien immobilier ou même une technologie. Ils savent que les tendances s'estompent et que la demande finit par diminuer. Ils achètent lorsque la proposition de valeur est claire et que le prix est raisonnable, et non lorsque le battage médiatique est à son comble. Parfois, cela signifie acheter des choses quand personne d'autre n'y pense. Ces moments calmes sont souvent les plus sensés. Section 5, acte 4. La patience, dans ce contexte, ne signifie pas attendre passivement. C'est une stratégie active et puissante. Se donner du temps avant un achat permet de faire plusieurs choses importantes. Comparer différentes options en profondeur. Regarder au-delà des choix les plus fortement annoncés. Se poser les bonnes questions sur tes besoins réels. Ne pas céder aux désirs immédiats. Agir comme un puissant frein à l'achat impulsif. Éviter d'innombrables décisions regrettables. Les personnes fortunées établissent des règles simples pour maintenir cette patience. La règle des 30 jours. Mettre l'article sur une liste et attendre 30 jours. Revenir et réévaluer le désir après le délai. Souvent, l'urgence s'est estompée. L'article n'est plus nécessaire. Une autre règle, vérifier l'utilité sur 3 mois. Ces règles sont simples, mais très efficaces pour réduire les erreurs de jugement. La patience est aussi la pierre angulaire de l'investissement réussi.
Un investissement détenu longtemps peut croître de façon exponentielle, intérêt composé. Ce processus n'est pas spectaculaire au quotidien. C'est lent, régulier et stable. Section 6. Acte 5. Une petite différence, répétée constamment au fil du temps, finit par devenir un avantage considérable. C'est le principe de l'effet cumulatif. Il s'applique à tes habitudes tout autant qu'à ton argent. Si tu économises une petite somme chaque mois, elle se transformera en une somme importante au fil des ans. Si tu choisis systématiquement de ne pas acheter d'objets qui perdent vite de leur valeur, ton pouvoir d'achat global augmentera progressivement. Chaque fois que tu choisis une option meilleure et plus durable, tu perds moins d'argent et moins de temps à long terme. Elles ne comptent pas sur une seule grande victoire. Au lieu de cela, elles construisent leur succès grâce à une longue série de bonnes petites décisions. Pense-y comme à la construction d'un mur. Chaque brique est une bonne décision. Si tu poses une brique chaque jour, tu finiras par avoir un mur robuste. C'est un processus silencieux et peu glamour, mais c'est la voie la plus fiable vers la liberté financière. Pour commencer à changer la façon dont tu décides avant d'acheter, commence simplement par ralentir. Lorsque l'envie d'acheter quelque chose te prend, fais une pause, et respire profondément. Ne prends pas de décision quand tu es en émotion forte. L'excitation, l'anxiété, le stress. Crée un espace pour te demander « Pourquoi je veux cet objet ? Quel problème précis il résout ? Est-ce un besoin ou un désir temporaire ?» Ensuite, établis une règle personnelle claire. Par exemple, un délai d'attente de 48 heures pour tout achat non essentiel au-delà d'un seuil. Écris la raison de l'achat. Mettre ta justification par écrit révèle souvent ses failles. Regarde le coût total de possession. Entretien, réparation, remplacement. Considère l'effet sur ta liberté personnelle. Cet achat te rapproche-t-il de tes objectifs à long terme ou t'en éloigne-t-il ? Le nouvel état d'esprit. Pause 48 heures. Vérifie ton budget. Calcule le vrai coût. Tu réalises que c'est surtout du marketing et de la pression sociale. En ne l'achetant pas, tu votes pour ta liberté. Tu gardes ces moyens pour ce qui compte vraiment. Reste du côté de la lucidité. Abonne-toi.